Hello les amis, c'est Bart, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du Hotwave W11 que j'utilise depuis quelques jours et je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Première partie du test, comme toujours, présentation et spécification. On est vraiment sur un modèle très très gros, très mastoc et très lourd. Donc avec comme dimension, déjà je commence par le poids, 563 grammes, donc 5 kg et demi, un petit peu plus. Donc il fait 84,8 de largeur sur une longueur de 176,6 pour une épaisseur de 26,5 mm. C'est vraiment très lourd. C'est un smartphone qu'on peut pas mettre à la main de tout le monde. Donc voilà, il faut vraiment être balèze et puis en avoir l'utilité. Sinon, donc sur le côté droit, bien sûr ici, donc on a des parties métalliques rivetées, vissées ici avec le bouton allumage, volume plus moins. Le bouton allumage, il fait également lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne bien. Voilà, donc sans problème. Sur la partie haute, rien si ce n'est que le micro d'ambiance. Sur le côté gauche ici, donc pareil, une protection avec un bouton personnalisable. Donc vous avez soit ici un appui, moi j'ai mis on va dire la lampe torche. Vous pouvez également mettre deux appuis ou un appui long pour mettre d'autres applications sur ce même bouton. Et sur la partie basse, donc on a ici un USB-C. Donc voilà, vous voyez ici, là le micro principal et là un petit support ici pour accrocher le téléphone. Grille haut-parleur, le logo Hotwave ici, donc des LED ici, flash, deux caméras arrière. La principale est donnée pour du 64 millions de pixels, une Sony IMX 686 Exmor avec une ouverture d'1.8. Et vous avez la caméra de vision nocturne, donc une 20 millions de pixels de chez Omnivision, OV24A1B avec une ouverture d'1.8. Voilà, donc bon, c'est plutôt un petit gadget. Ici, donc, on a l'écran de 6.6 pouces LCD IPS Full HD plus 29e. Donc voilà, pour on va dire un taux d'actualisation de 60 Hz, donc pas de 90 ni on va dire 220 Hz. Bon, l'écran, vous voyez ici, il est assez large, hein, comme vous pouvez le voir forcément. Et puis vous avez la caméra ici qui est donnée pour du 16 millions de pixels avec une ouverture de 2.2. Que ce soit avant ou à l'arrière, on peut filmer en Full HD 30 fps. Le téléphone, il est équipé de 6 Go de RAM, 256 Go de stockage, extensible par carte micro SD. Il tourne avec un processeur de chez MediaTek, le MT8788, un octa-core cadencé à 2 Go. Et il a une grosse batterie de 20 800 mAh qui charge en 33 watts. Donc c'est ce qui fait qu'il est comme ça assez épais et assez mastoc. Donc je pense que j'étais assez complet au niveau des caractéristiques. Sinon, le téléphone, donc il est équipé voilà de magnéto, radio FM. Vous avez ici le mode simple ici, voilà, pour des personnes âgées éventuellement. Pour sortir dans les paramètres, exit, mode simple. Vous avez un mode enfant ici et vous avez la boîte ici qui sert aussi, vous savez, de petite la boussole, graduateur, hauteur, mesure, loupe, avertissement, lampe torche. Vous voyez, fil à plomb, rapporteur, pic suspendu et sonomètre pour le bruit. Donc c'est plutôt good. Sinon, on est sur un Android stock.
Vous voyez ici avec les raccourcis. Le téléphone fait également NFC. Et au niveau des paramètres, on est plutôt sur, on va dire, une ROM vraiment de base. Voilà, notification, la batterie, énorme batterie. Donc, ce qui fait aussi qu'il est très très épais. Le stockage, 256. Le son, ici, alors le son, mais j'ai pas trouvé ça terrible. Hein. On dirait que le son, il est étouffé. Voilà. Bon, voilà, donc il est assez puissant, mais bon, voilà, donc on va dire c'est pas trop son point le plus fort. Les fonds d'écran ici, voilà, après pour personnaliser vos fonds d'écran, confidentialité, localisation, mode gant ici, donc si vous avez des gants et tout ça, donc ça peut fonctionner, le tactile peut fonctionner. Les custom case, donc ici, pour, on va dire, personnaliser donc ce bouton. Memory extension, donc là c'est pour l'étendue de la mémoire, bon j'y crois pas trop, mais voilà, donc vous l'avez. Le système, et à propos, on est bien sur le Hotwave W11, donc vous voyez ici la RAM physique et virtuelle, le stockage, les caméras, Android 13, il passera jamais sur Android 14, bien évidemment, et vous avez la version 13 ici, donc... Et vous avez des mises à jour. Alors, j'en ai pas eu de mises à jour. Voilà, donc votre système est à jour. Donc, il n'y aura pas de mise à jour. Voilà, bon bah écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Partie benchmark, donc on commence par Antutu qui nous donne un score de 243 578. Un score honorable, on va dire. Les couleurs, c'est pas trop mal. Vous voyez, au niveau du rendu. Après, on est sur de l'IPS LCD. Le multitouche, on est sur 10 touches. Le téléphone réagit bien. Voilà, donc rien à dire. Sinon, au niveau des caractéristiques ici, hop. Donc le Hotwave W11. Le processeur Android. Voilà, le GPU, donc un Mali G72 MP3. Les 6 Go de RAM. Les 256. Donc d'accord. 64 bits. La densité de l'écran. Les caméras arrière et puis devant. 16. La batterie de 20 000. Donc Android. Et puis ici, vous allez avoir on va dire, les capteurs d'accélération géomagnétique, lumière, champ magnétique, orientation, proximité, vecteur d'orientation. Voilà, donc vous avez quand même pas mal de capteurs sur ce téléphone. Contenu ici, donc on va se faire CPU-Z ici pour le processeur. Voilà, ce MT8788, un octa-core, donc qui est cadencé à 2 Go. Le système, ici, Android 13 avec API Level 33, avec patch sécurité du 1er janvier 2024. La batterie, il chauffe pas énormément, et là, les sensors, vous en avez pas trop mal. Bon, l'écran, je l'ai pas trouvé dégueu, en toute honnêteté. Vous allez voir, plutôt pas mal. Après, bien évidemment, au niveau de l'optimisation, c'est pas ça. Vous avez des grosses bandes en haut et en bas. Mais quand vous achetez ce type, on va dire, d'appareil, vous savez pourquoi vous les achetez. Vous voyez. Donc c'est plutôt intéressant. Le reste, on va se faire des screenshots ici. Hop. Voilà. 3D Mark 645. Donc là, c'est PC Mark 7759. La barre des couleurs ici. Voilà.
plutôt bien. Le multitouche, 10 touches, en tout. Sans oublier Geekbench, 327 single core, 1245 multicore, donc c'est des scores bien évidemment low cost entrée. Vous voyez, donc 10 touches, PC marque, 3D marque. Et voilà, bon bah écoutez, donc c'était la partie benchmark, je trouve, pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Alors le son, qui est puissant. Vous avez ici la grille haut-parleur sur la partie basse ici. Là je suis à fond. Bon, c'est pas dégueu, hein. Voilà, donc, ça va. On est sur du médium. Donc voilà, bon, ça passe, hein, on va dire, hein, pour ce que c'est. Alors le GPS fonctionne bien, pas de problème d'orientation au niveau, voilà, donc du guidage. Par contre, ça va être un problème pour le fixer sur votre support de véhicule, étant donné le poids et l'épaisseur. Donc c'est un peu galère, en toute honnêteté, pour l'accrocher sur votre véhicule. Mais en tout cas, le GPS fonctionne. Alors la partie jeu, donc vous allez pouvoir jouer avec quelques petits jeux, pas Fortnite, mais le reste, ça passe. Alors moi je suis pas joueur sur téléphone, mais je sais que vous allez pouvoir jouer à PUBG, peut-être pas en résolution élevée. Vous voyez, ça lag pas, ça rame pas. C'est bien optimisé, donc vous voyez. Donc vous allez pouvoir faire du jeu. Vous voyez, donc sans problème, hein. Au niveau de ces petits jeux, même Asphalt, ainsi de suite, ça fonctionne. On enchaîne avec Temple Run, qui fonctionne plutôt bien également. Faut vraiment aimer ce type de téléphone parce que franchement, je n'arrive pas à me faire avec le poids, avec plus d'un demi-kilo. C'est juste énorme. Il est vraiment lourd. Donc plutôt concluant pour Temple Run. On termine avec Vector, le jeu.
Vous voyez, ça n'arrête pas, ça marche très bien. Donc la partie jeu, c'est plutôt conclu. Alors l'appareil photo, donc je trouvais que c'était pas trop mal par rapport, on va dire, au type de téléphone. Donc vous pouvez faire de la vidéo en Full HD ici, 30 fps, avec quelques petits réglages. Vous avez un mode 64 millions de pixels, un mode noir et blanc également, donc un mode Beauty, Night Vision et More, Pro, Bokeh et Scan. Voilà, donc autant vous dire, c'est plutôt, je trouvais que c'était pas dégueu honnêtement. Après au niveau de la vidéo, c'est pas stabilisé. Les prises sont rapides. Quand vous mettez l'autofocus, les photos sont quand même super belles, rien à dire. Plutôt pas mal. Donc voilà, donc je vous en ai fait plein aussi également pour que vous puissiez voir. Et la caméra avant, c'est pareil, donc il filme en Full HD, 16 millions de pixels, vous voyez ici. La prise est rapide, le traitement est rapide, faut pas bouger, bien évidemment, sinon c'est loupé. Sinon voilà, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Donc la vidéo ici, pareil, Full HD, avec quelques petits réglages. Donc pour juger vous-même de la qualité photo, bah écoutez, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Donc je vous laisse voir ça et puis je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Alors je filme mon Full HD, 30 fps bien évidemment non stabilisé. Ils ont pu mettre une petite stabilisation, mais là c'est pas du tout le cas. Écoutez, la vidéo m'a l'air assez correcte, hein. À vue d'œil comme ça. Vous voyez, au niveau de la gestion des lumières, voilà, plutôt pas mal. Et je passe ici, ciel, terre, arbre. Il gère bien la lumière. Après, comme je vous l'ai répété, 536 ou 37 grammes, c'est quand même lourd. C'est quand même énorme. Vous voyez, comme un type de téléphone, franchement, ça reste vraiment exceptionnel comme poids.
Dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez, on va dire, de ce Hotwave W11 et sa caméra arrière. Hello, c'est Bart. Oh la vache, poids hyper lourd de ce Hotwave W11. Je peux vous dire que pour filmer comme ça en selfie, il faut être musclé. Hein. Parce que là, c'est vraiment balèze. Après, on est bien d'accord, ce téléphone n'est pas fait pour toutes les mains. Je pense qu'effectivement, il y en a à qui ça va plaire. Puis il y en a d'autres à qui ça va déplaire. À ne pas mettre entre toutes les mains parce que je vois mal une femme, par exemple, avoir ce type de téléphone dans son sac. Parce que là, c'est clair que la sangle va péter. Alors, lâchez-vous, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la caméra avant. Je pense que c'est plutôt pas mal, franchement, pour un rugged phone, hein, c'est plutôt pas mal. Mais écoutez, pour 249 €, donc vous avez ce mastodon. Vous voyez, donc le W11 avec donc les 6 Go de RAM, une grosse batterie, un gros téléphone, un écran qui n'est pas dégueu, en toute honnêteté. Plutôt pas mal, donc vous avez du black ou du gold. Après, voilà, donc on est sur un smartphone quand même, on va dire, qui n'est pas 5G. Donc il manque la 5G de nos jours, c'est quand même important. On arrive à voir maintenant des forfaits 5G pas trop chers. Sinon, vous avez quand même le poids du téléphone. Il est vraiment énorme. Franchement, même moi j'ai eu du mal. Donc c'est énorme. 565 grammes. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Sinon, le téléphone en lui-même, franchement, voilà, une grosse autonomie qui peut aller de 3 à 4 jours. Tout dépendra bien évidemment de votre utilisation. Il y a la dual SIM. Haut-parleur, écoutez, j'en ai pas vu deux, en toute honnêteté. Donc ils mettent deux, mais moi j'en ai pas eu deux. C'est juste en bas, donc c'est quand même dingue. Voilà, donc sinon, le téléphone en lui-même, il est bien. Après 249 €, ça pique un peu. Je vous dis, hein, c'est pas à mettre au niveau de toutes les mains. Mais voilà, donc ça a son public, ça plaît à une certaine clientèle qui raffole de ces produits. Voilà, avec des grosses autonomies, des randonneurs, des gens de chantier, où vous avez 3-4 jours d'autonomie. Franchement, voilà, c'est plutôt intéressant. Après, je vous dis, à tenir compte, il n'a pas de 5G. Et puis, le poids, pour moi, un gros inconvénient pour ce type de modèle. Voilà, écoutez, donc j'en ai fini avec le test de ce Hotwave W11. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, je vous kiss et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!